Hello Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire votre lecture du mois d'octobre. Donc, je voudrais d'abord vous remercier à tous, bien sûr, de revenir tout le temps aux vidéos, les likes, les partages, les commentaires, tout ça en fait. Merci beaucoup. Pour les tout nouveaux, si vous aimez l'énergie de la chaîne, n'hésitez vraiment pas à vous inscrire pour avoir plus de contenu. Moi, je suis pas trop de blablabla, donc si vous êtes déjà de la chaîne, vous le savez déjà. Donc, on part directement à ce qui va se passer ce mois d'octobre. Bien sûr, il faut mettre toujours en relation à votre situation à vous. Okay, j'ai l'impression que j'ai certaines personnes ici inquiètes. Moi, c'est ce que je ressens en ce moment. Je me ressens un petit peu inquiète, préoccupée. Ça peut être avec une relation du passé. Vous êtes en train de vous rappeler du passé, peut-être remettre en question certaines choses que vous avez eues dernièrement. Vous vous rappelez de quelque chose. Ouais. Et certains, vous êtes en train de vous lamenter de bons moments du passé. Ok, on y va. Gémeaux, mois d'octobre, qu'est-ce que vous avez à nous donner? Je sais pas pourquoi je coupe de nouveau, mais bon, c'est eux qui savent. Ok, on y va. Donc ça commence bien, la lune. Vous voyez en fait, on a la lune, un moment de ne pas savoir quelque chose, le doute sur quelque chose, votre intuition qui essaie de vous parler. On peut avoir l'énergie de Cancer ici, énormément, très forte. La tour, il y a quelque chose qui s'est détruit dans votre vie, qui est tombé, une situation qui est tombée à l'eau ou dans le passé. On a le chevalier de Pentacle, 8 de coupe, quelqu'un que vous avez tourné le dos ou quelqu'un qui vous a tourné le dos. Voilà, j'ai l'impression qu'il y avait une relation, une amitié, une situation que la personne vous donnait très peu, ou c'était une personne qui pouvait être immature, et d'un moment à l'autre, elle a tourné le dos. Seulement, vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un 10 de Pentacle. Pour certains, ça peut être, vous avez perdu de l'argent. Ça peut être une relation qui avait de l'argent mélangé dans la situation. Quelqu'un que vous avez tout donné, vous avez fait en sorte que tout se passe bien, vous avez donné beaucoup de vous. Seulement, ça s'est très mal passé. C'est un 2 d'épée. Une décision. Ou vous allez prendre une décision, c'est quelqu'un qui doit prendre une décision. Et c'est marrant parce qu'ici, ça me rappelle ici la lune. Donc, il y a quelqu'un qui vous cache qu'elle doit prendre une décision, ou vous avez la sensation que vous devez prendre une décision, seulement vous vous sabotez à vous-même. Il y a ici un manque de courage de faire quelque chose, une situation, prendre une décision, effectivement. Vous êtes plutôt focus sur le passé, sur quelque chose que quelqu'un vous a enlevé ou vous a retiré. Ou retiré ou volé. Vous sentez voler en fait. Que ce soit financièrement ou que ce soit émotionnellement. Ici, j'ai les deux situations, bien sûr adaptées à votre situation. Et j'ai la force ici. Donc, il y a beaucoup d'ego qui est dans la situation. Ouais, et quelqu'un qui avait beaucoup de choix, en fait, et qui, à la fin, a choisi une autre personne, juste pour le plaisir physique. J'ai beaucoup ici. Et à la fin, c'est quelqu'un qui... Ça s'est mal tourné, en fait. Parce qu'à la fin, la personne a pensé que c'était vous le problème. Et maintenant, on voit que c'est sa décision qui a été le problème, en fait. Ou sa décision ou la personne qu'elle a choisie. Ça peut être aussi travail, parce que ça peut être, par exemple, vous avez fait une proposition de travail, vous étiez en train de travailler, la personne, elle a décidé de garder une autre, par exemple, dans la compagnie, elle vous a renvoyé à vous, et à la fin, ça s'est mal terminé. Ou même, quelqu'un qui s'est donné à vous pendant un certain temps, que pour le financier, une fois qu'elle a eu
l'argent qu'elle souhaitait, elle vous a tourné le dos, ou simplement quelqu'un qui a choisi son travail à vous, par exemple pour la vie de célibataire, à vous. Là, il y a une question de bonheur qui a été coupée. Vous voyez, ici. Et en ce moment, pour certains, vous êtes en un moment de souffrance, de mauvaise aventure, vous êtes triste, malheureux, vous savez pas quoi faire en fait. Ici, j'ai pas mal de douleurs pour certains, ou ça peut être dans le passé, hein, vous pouvez déjà être en train d'améliorer, mais si vous voyez, c'est un cadeau que l'univers vous a fait en fait. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, quand quelque chose se passe de mal dans la vie, on a plutôt tendance à penser, ouais, je méritais pas ça, c'est pas le mieux. En réalité, pardonnez-moi de vous dire comme ça, mais vous le méritiez, oui, quelque chose de mauvais, quelque chose qui se casse, ou une personne qui sort de votre vie, 555. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est ça le cadeau. Cette personne, elle ne vous méritait pas à vous, et non pas le contraire. Donc, s'il y a eu une rupture, c'est parce que vous méritez mieux. Et c'est là la différence. Seulement, nous, quand on voit ce genre de rupture, on est attaché à la personne et ainsi, on ne le voit pas de cette manière-là. C'est quelqu'un ici qui pouvait effectivement, ou vous êtes éloigné de tout le monde parce que vous vous êtes repris sur vous-même, vous êtes trop malheureux, trop triste. Ici, vous voyez, en fait, le fait de quelqu'un vous a tourné le dos, c'est la meilleure chose, c'est ce qu'il fallait se passer. Ou vous avez commencé à avoir de l'amour propre et vous vous êtes tourné vers vous-même. Ici, j'ai de très bonnes choses qui viennent pour vous. Hein. Waouh, regardez, le soleil et le 10 de Pentacle. Donc, la réalisation amoureuse, financière, tout en fait. Ce que vous pensez d'une famille ou de la vie heureuse, et puis j'ai le soleil. Donc le soleil, c'est une fois de plus quelque chose qui vient vous apporter de très bonnes choses. Et là, c'est un mouvement. Si vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, sachez que oui, ça bouge en ce moment. La chance est de votre côté. Tout le travail que vous avez fait sur vous-même, parce que là, il y a un travail émotionnel, un travail pour certains physique. Hein, vous avez travaillé, vous avez tout donné à cette entreprise-là, par exemple. Eh bien, en ce moment, la décision de vous renvoyer, c'est parce que en réalité, il y a quelque chose de mieux pour vous. Ça, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, par exemple. Moi, à un moment donné, j'étais effective dans un endroit et je vais être très sincère, je n'aurais jamais laissé cet endroit-là si je n'avais pas eu une proposition très, très bonne, on va dire. D'ailleurs, même aller à l'étranger pour pouvoir arriver. Donc, j'ai pris ma chance, j'y suis allée. Cependant, ça s'est très mal passé. Et j'ai pensé pour moi, ok, ça s'est mal passé, donc il y a quelque chose de mauvais que j'ai fait ainsi. Mais c'était la seule manière de sortir de cet endroit-là pour aller à l'étranger. Entre-temps, ça s'est mal passé dans certaines situations, mais ça s'est très bien passé dans d'autres. Donc, il y a eu un certain équilibre, une raison d'être, parce que tout a une raison d'être, on ne le sait pas, on ne le voit que bien plus tard. Et bien, entre-temps, je suis revenue et comme certains savent, j'ai faisais beaucoup de vidéos. Entre-temps, ça a diminué un petit peu parce que finalement, j'ai trouvé où j'ai réussi le travail que j'ai voulu, que j'ai, on va dire, manifesté. Moi-même, j'ai choisi un local de travail, j'ai choisi aussi un numéro de salaire. Je pensais que je n'allais pas réussir à le manifester hein, parce que comme vous, j'apprends à manifester. Et puis, entre-temps, j'ai réussi à manifester effectivement le même endroit, le même local, avec le salaire que c'était proposé, sachant que le salaire, il est bien plus haut que ce qui est d'habitude ici dans le pays. Donc, ça m'a même énormément étonnée de pouvoir y arriver. Mais oui, et ce qui se passe, c'est que je ne serai jamais arrivée à cet endroit-là parce que j'avais déjà eu des propositions pour aller travailler à cet endroit-là. Et d'ailleurs, je suis très bien traitée, je gagne bien, l'ambiance est très bonne et ainsi. Une chose que dans l'autre endroit, je n'avais pas du tout. Dans l'autre endroit, j'étais très maltraitée, les gens étaient vraiment odieux, ils n'avaient aucun respect pour personne, ils m'écrasaient et ainsi. Mais la sécurité financière me faisait en sorte que je ne sortirais jamais de là-bas. Et à la fin, la sécurité financière, elle était zéro quand même, parce que même comme ça, je gagnais pas suffisamment pour pouvoir payer mes comptes et ainsi c'était très 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 compliqué. Et bien maintenant,
vu que je suis sortie dans les raisons c'était la seule manière de sortir de cet endroit-là, et de grandir, évoluer manière que je suis, et bien là, je me suis rendu compte maintenant que j'ai eu besoin de sortir de cette manière-là parce que j'ai demandé en fait le travail que j'ai en ce moment. Je l'ai demandé, je l'ai manifesté. Donc, vu que je l'ai demandé, bien l'univers, il a fait en sorte que ça arrive. Et à ce moment-là, je pensais que c'était quelque chose de très mauvais. Et pour moi, c'était la tour. Mais la tour, elle est tombée comme un bouquet parce que, en fait, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée d'une certaine manière. Donc, c'est un peu ça la situation. Je dis ça parce que moi, j'ai beaucoup de Gémeaux aussi en moi. Hein. Ma lune et mon ascendant sont Gémeaux. Donc, je m'identifie énormément avec cette lecture et peut-être probablement qu'elle est pour moi aussi. Au niveau de travail, oui, là, je m'identifie avec ce qu'elle dit. Donc, c'est pour ça que je voudrais raconte un petit peu, on va dire, la situation pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de la situation, bien sûr, adaptée à votre situation. Il est vrai que auparavant, je n'aurais jamais laissé cet endroit-là si ce n'était pas dans cette circonstance. Et puis à la fin, j'ai tout à gagner et en ce moment, je peux être même dans une bonne situation. Donc, on a le nuage ici. Ouais, il y a Ici, vous avez le doute d'une situation, vous ne savez pas quoi choisir, vous avez un petit peu le doute entre deux situations. Moi, là, ici, ce que je pourrais vous dire, d'ailleurs, c'est, pour le moment, laissez le doute, laissez les deux situations. Vous avez le temps, seulement ne vous sabotez pas. C'est la seule chose que je peux vous... Des fois, vous voyez, en plus, le sabotage, ici, je le vois plutôt comme ça peut être quelqu'un ou un ami ou une connaissance ici. Des fois, gardez les choses pour vous. Prenez la décision de manière solitaire, seule. Ne racontez pas des fois parce que quelqu'un va vous donner son opinion selon ce qu'elle a passé et non pas ce que vous avez besoin. Et c'est là la différence. Donc, si vous avez une décision, vous avez un petit doute et ainsi, vivez le jour parce qu'entre-temps, vous aurez l'indication parce que vos guides ne vont pas vous laisser comme ça. Vous voyez ici, pour beaucoup, ça peut être effectivement de l'argent. Vous avez perdu de l'argent, vous avez le doute que dans certaines situations, vous allez vraiment recevoir cet argent que vous attendez. Donc là, ça peut être effectivement cette situation. On a la montagne. Là, c'est une question d'ego. Hein. Vous êtes en train de mettre des freins et des problèmes à vous-même, en fait. C'est vous qui vous trouvez des excuses bidons. Je m'excuse le terme. Vous trouvez des excuses bidons pour pouvoir, on va dire, je dirais pratiquement justifier la situation parce qu'en réalité, vous avez besoin de vous valider à vous-même. Donc là, il peut y avoir ça ou sinon, c'est quelqu'un qui est dans votre entourage qui essaye de valider un peu cette situation et vous donner des arguments pour oui, finalement, tu as raison, cette personne, elle ne te mérite pas ou cette personne, elle était ceci, cela et c'est pas tout à fait la situation. Parce que là, j'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui essaie de vous mettre des verres dans la tête, un truc comme ça. Ok, on va essayer de voir un petit peu mieux certaines situations, voir si on identifie un peu plus avec votre situation. Donc, il y a un cadeau ici. L'univers qui vous fait un cadeau, hein, vraiment. Hein. Ici, il peut y avoir quelqu'un qui est même malade dans une certaine situation et vous vous êtes senti désemparé parce que ici, il y a vraiment une question d'être volé. Et la dernière, il y a eu un message, un contact. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui vous a effectivement peut-être, je dirais, volé ou vous vous êtes senti trahi, volé et ainsi. Quelqu'un qui n'est pas sorti de votre... vous voyez, en plus, c'est comme ça. Quelqu'un qui n'est pas sorti de votre vie, on va dire. Il peut juste être séparé. Quelqu'un avec qui vous travaillez ou même une relation amoureuse. Donc là, il y a les deux situations. Et le chemin est encore peut venir à se croiser de nouveau. Donc pour certains ici, pour plus que vous voulez vous éloigner de certaines personnes, ça peut être quelqu'un qui a effectivement quelque chose dans votre vie et qui peut revenir ici. Mais comme vous avez énormément appris ici, il y a beaucoup de travail intérieur ici. Félicitations hein, pour les Gémeaux qui ont fait leur travail intérieur.
Ok, ben je vais accepter ces deux-là. Elles sont déjà tombées. Donc, je vais les accepter. Et il me dit comme ça. Une conversation de cœur à cœur. Donc oui, il va y avoir quelqu'un qui va vous contacter. Ça sera une conversation de cœur à cœur, une discussion honnête sur les sentiments que vous avez l'un envers l'autre. Donc oui, il y aura finalement ici une conversation de cœur à cœur. Des fois, la conversation de cœur à cœur, ça ne veut pas dire que vous allez rester avec la personne. C'est juste de en fait, dire effectivement ce qui se passe entre vous et quels ont été les sentiments qui ont été, on va dire, mélangés dans la situation. Attraction, vous attirez romantique, l'amour romantique. Donc, profitez de ce moment complètement. Donc oui, il est probable pour certains, si vous avez déjà fait un travail intérieur, qui est le cas pour beaucoup d'entre vous ici, en ce moment, vu qu'on a le centre ici, effectivement, vous pouvez attirer en ce moment une personne, une nouvelle personne, une ancienne, hein, ça peut être beaucoup de choses ici, au niveau ici amour, je dirais même travail, vous pouvez effectivement être en train d'attirer quelque chose que vous voulez, ce que vous souhaitez de votre vie amoureuse ici. Il y a vraiment des changements, réellement. Si on va juste... Donc j'ai la jalousie, pour certains ça peut être effectivement une personne qui a choisi une autre. Oh ouais, on a la sexualité ici. Donc, je vais juste là pour pas avoir des problèmes avec le YouTube. Parce qu'on peut pas ici. Donc les contrats. Donc certains, oui, il y a eu peut-être une situation plutôt physique ou quelqu'un qui a changé, qui avait beaucoup de partenaires ici. Beaucoup d'ailleurs pour la culpabilité. Il y avait beaucoup de partenaires et puis bien sûr c'est l'autre personne. Donc ici on a un homme et trahison. Donc vous voyez la trahison, c'est quelqu'un qui vous a trahi. Vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti... d'ailleurs je vais les laisser hein, ici, c'est pareil. Vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti... on va dire humilié et tout, parce que cette personne, elle a choisi une autre personne, hein, quand c'est l'amour, exactement le travail, c'est la même situation, donc vous avez pu être échangé ici, vous avez fait un travail intérieur énorme pour beaucoup d'entre vous, donc félicitations, on va juste essayer de voir un petit peu plus. Donc on a la voiture, il y a des changements qui sont déjà en train d'arriver, de se mettre. On a ici le page de couple, donc quelqu'un qui peut effectivement... je dirais pas déclarer ses sentiments, mais quelqu'un qui peut commencer à avoir quelque chose pour vous. Donc on a le 5 de Pentacle que j'ai vu au début, elle est ressortie de nouveau. Donc ici il y a effectivement quelqu'un qui s'est senti volé, qui s'est senti volé, trahi, que ce soit financièrement ou même émotionnellement. On a l'étoile. Donc en fait c'est votre... c'est votre spiritualité qui a fait ça en sorte. Non, je veux juste voir qu'il y a ici des corbeaux. Je ne sais pas, pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir des corbeaux. Le corbeau, en fait, c'est pas un mauvais animal. C'est un animal qui se défait, en fait, c'est un bon présage, au contraire de ce que les gens pensent. Pourquoi? Parce que, bon, en fait, pour beaucoup d'entre vous, il a été utilisé, les corbeaux, pour Hitchcock, hein, pour faire peur, et puis les films d'horreur et ainsi. Mais en réalité, le corbeau, il fait un nettoyage, hein, c'est un bon présage. Ça veut dire que en fait, tout ce que vous avez demandé se met en place. Ici, pour certains, vous pouvez avoir des corbeaux qui sont en train de mettre en place. Moi, j'en ai eu à un moment donné de ma vie. Mais l'année dernière, avant de revenir, j'ai eu beaucoup de corbeaux qui ont apparu dans ma vie. C'est un genre de nettoyage. C'est un peu comme les abutres, on peut les voir comme ça en fait. Ils font le nettoyage de ce qui n'apporte rien. Au contraire de beaucoup, le noir, il est aussi fort ou plus encore au niveau spirituel que le blanc. Si vous voulez faire un nettoyage de votre maison, vous pouvez utiliser des bougies noires. Si par exemple vous n'en avez pas des blanches. Pourquoi? Elles font exactement le même effet et encore plus. Parce que le blanc, c'est pour le nettoyage, une bonne énergie, ça apporte de la gaieté. Les bougies noires, elles sont plutôt utilisées pour enlever de la mauvaise magie. Quand quelqu'un fait de la magie contre vous, la bougie noire, c'est la mieux. Ce n'est pas la blanche, au contraire de ce que beaucoup de personnes pensent.
Quoi qu'il en soit, je vais continuer à donner et partager mes petites informations, bien sûr, comme d'habitude. Après, si vous voulez savoir un petit peu plus, hein, c'est juste laisser les commentaires, puis je vous donnerai plus d'informations sur tout et rien. Il n'y a aucun souci. Donc, en ce moment, vous êtes une reine de bâton. Donc, vous êtes en train d'être remarqué, que ce soit travail ou amour. Les gens vont commencer à vous remarquer de plus en plus. Je pense que vous sont déjà en train de vous remarquer. Seulement, vous ne le voyez pas encore. Vous êtes de plus en plus jolie, de plus en plus épanouie, de plus en plus zen. Vous êtes une personne qui court après, mais vous êtes tellement occupé avec votre vie que peut-être bien, vous ne vous rendez même pas compte de ça. Pour certains, ce que vous montrez extérieurement peut ne pas être la même chose intérieure. Ici, le 10 d'épée, vous pouvez vous sentir un petit peu... avoir des difficultés pour dormir, un peu fatigué de vous bagarrer, de discuter. Vous voulez atteindre cette plénitude, cette paix intérieure ici, pour beaucoup d'entre vous, ou même c'est quelqu'un qui, quand vous atteignez, parce que là c'est ce que ça me semble beaucoup, vous atteignez cette plénitude, le fait que vous êtes beau ou belle, hein, et puis maintenant vous commencez à tenir cette plénitude ainsi, une personne ou une autre personne avec qui vous avez géré, vous avez la situation, eh bien elle se sent de pire en pire, parce que même qu'elle vous a laissé, qu'elle vous a changé, qu'elle vous a laissé vraiment, on va dire, par terre, qu'elle vous a tout détruit, et bien en réalité, c'est elle qui se sent mal maintenant, et puis vous êtes de mieux en mieux. Parce que au niveau financier et amour et ainsi, vous commencez à vous épanouir. Si ce n'est pas encore dans votre vie, ça commence, le mouvement il est déjà là, parce qu'on a la voiture ici, le mouvement il est déjà là, c'est peut-être quelque chose que vous ne voyez pas, parce que vous êtes encore un petit peu triste, et vous êtes encore un peu peut-être foqué sur le fait que on vous a trahi. Donc ici on a la tempérance c'est vraiment un renaître, une nouvelle situation, pour certains, ça peut même être gaille, hein. Là ici je dirais que si vous faites du yoga, je ne sais pas pourquoi, ça m'a dit quelque chose qui a à voir avec du yoga, du bouddhisme, et ainsi pour trouver votre paix intérieure, ça va vous aider, parce que c'est quelque chose de plutôt passager, mais c'est quelque chose qui vient en chemin ici. Le 5 de coupe, c'est quelqu'un qui en réalité, vous êtes encore, pour certains, vous pouvez être encore, on va dire, je ne sais pas pourquoi ils me disent branché, ok, vous êtes branché ou syntonisé sur une énergie qui soit plutôt de manque, mais là ça vous demande de vous brancher sur une énergie qui est plutôt du bien, parce que quand on est au 5 de coupe, on a le moitié-moitié. Donc là, ça veut dire en fait ne pas penser avec le passé, mais passer le présent. Donc il manque encore les autres 5 coupes que vous pouvez atteindre, que vous pouvez réussir à avoir si vous le voulez. Ouais, tout est stagné, c'est vous. Hein. Ici, c'est de l'auto-sabotage. Hein. Que ce soit par ego, vous êtes en train de stagner toute votre vie. C'est dommage. Hein. Il y a un roi de coupe ici. Donc, ça peut être votre énergie, parce que moi, c'est ce que je vois en fait. Le roi de coupe, c'est pas quelqu'un. C'est votre énergie. Ouais. Ici, il faut se lâcher dans le fardeau. Et courir en fait après ce que vous voulez. Pour le moment, vous pensez que c'est très peu, hein, et ainsi, c'est normal, c'est légitime. Quoi que vous faites en ce moment, vous avez l'impression que c'est très peu, que ça ne fait aucun changement. Pourquoi est-ce que je vais faire ceci? Pourquoi je vais faire cela? Parce qu'en réalité, ça ne m'apporte rien. Si vous êtes en train de faire un projet, ou même un travail dans une entreprise, vous pensez, ouais, je travaille, il n'y a aucun changement, il n'y a rien qui vient, parce que c'est passager. Ici, il y a une question de être divin ici. N'abandonnez pas maintenant, hein, parce que réellement, hein, vous voyez, il y a ici une énergie masculine. Moi, je ne dirais pas que c'est une personne ici pour beaucoup d'entre vous, c'est une énergie masculine. Donc vous êtes en train de conquérir tout ce qui est l'énergie masculine. L'énergie féminine, c'est tout ce qui est émotionnel. On attend. L'énergie masculine, c'est celle qui fait et qui court après, qui est le matériel en fait, c'est le 3D. Donc là, vous êtes en train de manifester tout ce que vous voulez ici sur la Terre, non pas émotionnellement. Donc ici, oui, bien sûr, ça peut être une personne, hein, ça peut être l'amour aussi. Donc vous pouvez manifester ce que vous voulez, mais ici, ce que ça me dit, c'est qu'en fait, vous êtes en train de réussir à trouver l'équilibre entre
vous vous branchez sur la partie émotionnelle et la partie aussi sentimentale. Et vous êtes en train de lier le 3D. Est-ce que vous voyez? Alors, essayez de voir comme ça. Le 5D, normalement, il est là. Après, on a le 4D, qui c'est les rêves. Et puis après, vous avez le 3D qui est en dessous. On va se mettre comme ça. Et en ce moment, vous arrivez à faire comme ça, de lier le 5D au 3D. Donc, vous êtes en train de réussir à manifester ce que vous voulez. Et je sais que c'est possible parce que moi je l'ai déjà manifesté. Puis en ce moment, j'ai fait notre liste. Donc, quand on arrive à manifester les choses, pourquoi pas commencer, continuer, c'est possible. Donc ici, pour certains, vous avez même coupé l'amour de votre vie. Ça fait plus partie de votre vie parce que vous pensez que c'est une perte de temps pour le moment. Pour certains, vous êtes branchés plutôt travail ici. Et s'il y a de l'argent qui va rentrer, ne vous foquez pas sur ce qui vous manque, foquez-vous sur ce qui y vient. Il y a des livres d'ailleurs qui peuvent vous aider sur ça, n'hésitez pas à lire aussi, ça va vous aider énormément. Des affirmations qui peuvent vous aider aussi. C'est juste vous dire comme ça, parler le positif, c'est dire ok, je veux de l'argent dans ma vie, l'argent il est déjà dans ma vie, il faut faire comme ça, il faut le sentir, c'est très important. Ici, si vous avez la possibilité de aller vous balader, de sortir peut-être le soir même, quelque chose de voir des jardins. Vous mettre dans un truc. Moi, je vois quelqu'un ici qui est... c'est marrant parce que j'ai pas la carte ici et c'est marrant parce que c'est celle qui me vient à la tête. C'est un grand jardin à l'ancienne, je dirais presque Versailles, mais pas tout à fait, un peu, avec des bancs. Et je vois quelqu'un qui est dessus en train de respirer ici, de faire sa petite méditation, quelque chose comme ça, juste dans le silence, et de remercier l'univers pour tout. Vous voyez la clé de tout, en fait, pour certains, le 33, ça doit être important, le 3. La clé de tout, en fait, ici, c'est courir après, c'est un moment d'action, c'est un moment de faire son travail, que ce soit émotionnel ou même spirituel, ce que vous avez à faire, les projets que vous avez à faire, quoi que ce soit, c'est maintenant ou jamais. Faites en place ici, parce que, le reste du temps, vous êtes en train de vous soigner. C'est un travail qui a à voir avec une partie émotionnelle. Donc, si vous faites un travail qui a à voir avec quelque chose que vous aimez beaucoup faire, et quand je dis un travail, ça peut être une activité, c'est pas obligatoire que ce soit un travail. Si par exemple, vous me dites, ok, je suis à la retraite, je ne travaille pas, mais il y a quelque chose que vous faites et que ça vous fait du bien. Donc moi, ce que je peux vous conseiller en ce moment, et puis tout le monde le fait, pourquoi pas le faire? Bien, faites une vidéo, faites des montages, ça va vous occuper ainsi, puis mettez-les sur YouTube aussi, comme vous faites avec moi, ou TikTok ou une autre, n'importe quelle plateforme. Mettez vos dons, quoi que ce soit. Si vous cuisinez bien, faites-le, vous n'avez même pas besoin de montrer votre tête. Du moment que vous montrez votre savoir-faire, faites, il y aura toujours quelqu'un qui va voir. Et bien sûr, prenez pas à cœur les haters parce que c'est des gens malheureux et qui ont besoin de se traiter et qui critiquent parce que c'est qu'ils n'arrivent pas à faire mieux que vous. Donc c'est aussi simple. Si vous avez une passion, quoi que ce soit, dessin, même colorier, vous savez qu'il y a des gens qui aiment bien. Maintenant, moi je vois beaucoup de vidéos sur des gens qui nettoient. C'est juste nettoyer sa maison. Vous filmez, vous faites un petit montage et vous mettez. Ça a des milliers de vues. Donc faites. Gagnez de l'argent peut-être avec ça. J'espère vraiment que ce soit vraiment beaucoup de bonheur. Si vous avez besoin de pub ou quoi que ce soit, ou quelqu'un qui est souscrit à votre chaîne, je le fais, il n'y a pas de souci. Donc faites quelque chose qui vous fasse plaisir et qui puisse effectivement l'aider. C'est le moment de faire quelque chose de différent dans votre vie et qui puisse vous faire plaisir. Donc essayez des nouvelles choses. Vous voyez ici, on a la tempérance et on a aussi les chemins. Donc ici, il y a quelque chose que vous allez découvrir en temps et heure, une décision que vous allez prendre à ce moment-là qui va vous permettre effectivement, vous en ce moment vous savez vraiment pas quoi faire. Pour certains vous me dites ok, mais je vais faire quoi, je sais pas quoi faire et tout. Ok, c'est ça, c'est la décision que vous allez avoir à prendre. Cette décision-là, vous allez être éclairci de ce que vous avez à faire en temps et heure. Vous voyez, votre chemin de vie en fait, ici on a les nuages, on a le chemin de vie, on a la décision et la tempérance. Donc en temps et heure, la propre spiritualité va vous dire ok, fais ceci, fais cela, maintenant de cette manière et ainsi. Quand vous aurez des idées, ce mois d'octobre, toutes les idées que vous avez, notez-les.
D'accord. Ah, il y a des secrets ici que vous allez découvrir sur quelqu'un qui pense à vous, ou vous allez vous rendre compte de certaines situations que vous avez fait sur le passé. Il y a certaines questions ici émotionnelles, hein, du passé de vos parents et ainsi qui vont ressurgir et qui vont vous donner en fait les réponses à tout ce que vous avez besoin. Donc ici, si tout est stagné dans votre vie, que ce soit les finances et ainsi, c'est parce que c'est le moment de prendre soin de vous, de votre santé émotionnelle, physique, tout en fait, d'accord? Et ici, là, gérer le roi de coupe, pour moi, c'est exactement, regardez votre santé, votre amour émotionnel, vous-même, prendre soin de vous parce que vous pouvez briller, vous pouvez avoir tout. Faites-vous des cadeaux à vous-même, soyez bon pour vous-même. Là, c'est une dame, mais c'est vous, hein. Si vous êtes un homme aussi, c'est valable pour vous aussi. Donc, prenez soin de vous ici. Vous méritez l'amour, pourquoi pas l'avoir, pourquoi pas l'accepter? C'est aussi simple que ça. Donc, pour beaucoup d'entre vous, ça peut être effectivement ça. C'est le moment ou jamais de... pour certains, vous êtes encore en train de prendre soin de votre santé et prendre soin de... en fait, ce que vous voulez. Pour d'autres, c'est mettre en pratique certaines situations. Un projet, une idée, un travail, c'est le moment de le faire. Quoi qu'il en soit, d'une manière ou d'une autre, c'est le moment de commencer à faire quelque chose pour vous, en fait. Vous aimer à vous-même, prendre soin de vous et travailler cet ego et vous éloigner de cet ego. Parce que cet ego, pardonnez-moi, hein, il vous éloigne de tout, inclut l'amour et l'argent. Je suis navrée, mais c'est comme ça. Moi, je dis les choses comme elles le sont. Ok, donc on va juste voir ici Astro Crush, qu'est-ce qui vient ici. Si on a un petit peu plus d'informations, puis des signes aussi qui peuvent être. Donc, on a eu Gémeaux tout à l'heure, on a eu Cancer. Bien sûr qu'il y aura toujours. C'est valable pour tous les signes, bien sûr. On a Poisson. Quelqu'un qui à un moment donné a pu être influençable, qui va vous donner des nouvelles, que vous avez l'impression que tout le monde le contrôlait ou l'a contrôlé. Quelqu'un de Scorpion. Et c'est quelqu'un qui revient vers vous. On a Gémeaux ici, donc ça peut être votre signe aussi. Ou votre énergie, ça peut être aussi, pour certains, j'ai le mois de décembre, mois d'août et mois de mars. Ok, pour quelqu'un, ça va être valable. Quelqu'un qui peut effectivement être à penser à vous ici. Ou quelqu'un que vous allez rencontrer, quelqu'un qui va y avoir un coup de foudre avec quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous, mais vous n'arrêtez pas de trouver des excuses bidons. De nouveau, je m'excuse de l'autosabotage ici, pour ne pas vous rencontrer avec quelqu'un de Capricorne aussi, ça peut être. Parce que vous avez peur de ce que ça peut donner. Parce que pour manque de confiance en vous. Aussi simple que ça. Ah, et on a aussi Bélier, ça peut être Bélier. Donc là, on a Capricorne, mais ça peut être aussi, maintenant, mois d'octobre. Et Bélier, ou janvier. Ou d'ici un mois, par exemple. Donc, ça va, bien sûr, adapter à votre vie, à votre situation. On va juste voir quels sont les messages que vous pouvez recevoir. Ici, ça peut être votre ange gardien, puisque les derniers messages, beaucoup étaient de vos guides, en fait, parce qu'ils veulent vous donner des messages. Hein. Vous pouvez penser que non, mais vos guides, beaucoup de fois, ils ne veulent pas avec vous. Et ils vous parlent à travers des livres, des citations, des vidéos. Si vous faites une question, ils vont toujours vous répondre. Donc, essayez d'être attentif, en fait, à ce qu'il y a. Et les messages ici qu'on va voir, ou ça peut être une personne du passé, présente, vos guides, quoi que ce soit. Quel est le message ici pour Gémeaux, mois d'octobre? Je veux que tu sois saoul avec moi. C'est quelqu'un qui veut vous saouler. Peut-être pour passer un bon moment. Je pensais ce que j'ai dit. Donc, si quelqu'un vous a dit méchanceté, je suis navrée parce que cette personne, elle a pensé aussi, elle vous a dit une bonne chose, et elle pense aussi. Maintenant, ce n'est pas le moment. Exactement, c'est pas le moment de l'amour hein, ici, c'est pas le moment d'être triste et ainsi, c'est le moment de action, on y va, c'est parti. Écoute ton cœur. Vous voyez votre ange gardien qui dit écoute ton cœur.
pense avant d'agir. Reach out, tu arrives en fait à avoir ce que vous voulez. Ici, vous arrivez à avoir ce que vous voulez. Tu es important. Donc là, j'ai l'impression que vos anges gardiens, ils veulent que vous sachiez ce genre de choses. Il y a un grand nom ici, ça peut être effectivement pour une situation que vous pouvez avoir fait une question ou ainsi. Ben c'est la demande en fait. Tu t'importes avec la situation, par exemple. Ici, ça vous demande si vous vous... cette situation, elle est vraiment importante pour vous. Il y a des questions qu'il faut qu'on se fasse, effectivement. Parce que la personne, elle peut ne pas être aussi importante que vous pouvez penser. Ça peut être une question de ego. Tu es tellement belle ou beau. Qu'est-ce que tu as besoin de moi? Donc là, il y a quelqu'un qui... Il y a une déclaration, ou quelqu'un qui n'arrive pas ici. J'ai un épée ici. Il y a beaucoup, une clarté. Il va y avoir une clarté dans votre vie ici. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a effectivement quelqu'un qui peut vous avoir échangé pour une autre personne. Donc, il y a ici quelqu'un d'autre. Vous voyez de nouveau, on a la carte de la force, l'ego. La force et l'ego, les dernières. Ok, c'est les deux dernières. Et en plus, c'est le numéro 15. On a 2 15, on a 3 15. Donc, j'ai 3 15 ici. Ah, prends des conseils professionnels. Donc, effectivement, pour certains, ça peut avoir avec le professionnel. Et on a 3 15 ici. Donc, le chiffre 15 peut être très important. Ici, je voudrais te mettre sous. Tu me donnes la volonté de faire de mauvaises choses. Ça peut être quelque chose de physique ainsi. Et je suis obsédée par ton corps. Oui, là, il y a énormément de... comme on a vu ici, la jalousie, l'attraction physique, sachant que vous, maintenant, vous êtes une reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un de très sensuel, très, qui est remarqué. Donc, de plus en plus, vous allez être une personne qui va être très remarquée, mais ça peut être au niveau sensuel, effectivement. Donc, juste attention. Bien sûr, ce que vous acceptez, n'acceptez pas quelque chose qui ne vous fera pas heureux. Si vous voulez quelque chose de physique, acceptez, il n'y a aucun souci. Vous faites bien, si c'est votre choix. Si vous voulez quelque chose de émotionnel et qui soit solide, et ainsi, n'acceptez pas n'importe quoi, bien sûr. Donc, on va avoir conseil ici pour Gémeaux, mois d'octobre. Un nouveau compagnon. Nouveau compagnon, une rencontre qui va être de manière... on va dire normale, que ça peut arriver dans la rue, n'est pas une erreur. Elle a été divinement orchestrée comme un catalyseur qui va en faire en sorte que tes prières soient exaucées, soient attentif aux nouvelles personnes qu'on va renvoyer dans ta vie. Tu vas les reconnaître par la sensation de familiarité, bien-être et sécurité qu'elles peuvent provoquer en toi. Donc vous voyez, il y a vraiment quelqu'un qui vient. Mes rêves deviennent réalité. Donc, il y a beaucoup ici. Cupido, de nouveau. Et les gars, là, je sais pas ce que vous faites, mais grand amour. Là, ouais. Vous allez attirer beaucoup de choses. Innocence. Ici, l'innocence, je pense qu'elle vous dit en fait de simplement être normal, être un peu l'innocence de ne rien attendre en échange. Être vous-même simplement. Accepter que tout peut changer. Une pluie d'abondance. Donc là, il y a beaucoup d'argent qui peuvent venir effectivement dans votre vie sentimentale. C'est juste et accepter. Vous voyez, le jouer, c'est avec l'innocence en fait. C'est amusez-vous, prenez soin de vous, faites quelque chose qui peut vous faire du bien et que vous allez vous amuser. Mariage, sérieux les gars? Je ne sais pas ce que vous avez fait là, Gémeaux. Je suis pas sûre que cette lecture elle est pour moi. J'ai pas le temps pour ça, mais chacun son truc. Si vous voulez, je suis très heureuse pour vous. Donc, nouveau compagnon, on a Cupido, on a le mariage. Mais je crois que là, j'ai tout. Sachant que c'est la première fois peut-être, assertivité. Ici, cette situation va être traitée avec amour, authenticité, dans toutes les personnes qui sont mises ensemble.
on sera toujours à tes côtés. Et l'air pur, ouais. Sortez les jardins et tout ça, ça me répète en fait ici. Les jardins, l'air pur, ouvrez vos fenêtres, même s'il pleut, sortez un petit peu, ça va vous faire du bien. Et là, je déborde d'énergie. Ok, bien, Gémeaux, j'espère que vous avez aimé, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.